Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonas Engartner, je suis photographe suisse dans la région de Morges, près du lac Léman. Et puis je suis spécialisé dans la photographie infrarouge depuis maintenant quelques années. Voici quelques images. J'ai toujours voulu être inspiré par mon pays, par ma région, et j'ai cherché longtemps une technique photo qui me permet de redécouvrir et de montrer ma région sous un regard neuf. J'ai essayé le mouvement intentionnel de caméra quand on bouge, j'ai essayé la photographie abstraite, mais c'est sur la photographie infrarouge que je me suis arrêté. C'est en voyant ce que faisaient Neil Burnell et Ed Allen, deux photographes anglais, que j'ai vu le gros potentiel de la photographie infrarouge. J'étais vraiment fasciné par les images qu'ils partageaient, que ça soit entre les couleurs très inhabituelles, alors le contraste fort entre le ciel et la végétation et l'atmosphère générale que dégageaient leurs photos. L'infrarouge transforme radicalement les paysages, mais par contre on arrive toujours à bien les reconnaître, à bien voir qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Et c'est cet équilibre qui m'a fait vraiment aimer profondément cette technique. C'est en mars 2022 que j'ai commandé mon premier filtre infrarouge, c'était le R72 de chez Hoya, qui prend des photos infrarouges à 720 nanomètres, donc ça prend juste une petite portion de lumière visible avec de l'infrarouge. Et ce filtre peut être utilisé sur un appareil photo standard, donc vous n'avez pas besoin d'un appareil photo dédié à l'infrarouge. Par contre, le résultat, c'est que vous devez faire des longues pauses, même en plein soleil. J'arrivais à environ une quarantaine de secondes, tout dépendant évidemment des ISO et de l'ouverture, mais enfin, c'est des pauses qui sont très longues. Le résultat obtenu est bien, pas parfait, c'est moins bien quand même qu'un appareil photo dédié, mais enfin, ça m'a donné une bonne idée du workflow, un peu du processus de la photographie infrarouge. Et puis pendant 2 semaines, j'ai photographié pratiquement tous les jours, il me semble, essayer de traiter, de régler un petit peu les problèmes, d'essayer aussi voilà, sur Photoshop, comment est-ce qu'on traite une photographie infrarouge. Et ça m'a énormément plu. Et un soir, je me suis dit, j'aimerais aller vraiment à l'étape suivante. Et puis, je ne le conseillerais pas, mais j'ai pris un ancien appareil photo, mon 5D Mark II. J'utilisais un 5D Mark IV pour les premières photos infrarouges avec ce filtre Hoya R72. Et puis, je me suis dit un soir, je vais ouvrir mon ancien 5D Mark II et je vais le défiltrer moi-même. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains, un tout petit tournevis, j'ai mis pas mal de lumière pour bien voir et puis j'ai commencé l'opération, démonté tout jusqu'au capteur, retiré 2 filtres qui bloquaient les ultraviolets et les lumières infrarouges et puis ensuite j'ai tout remonté, tout a bien fonctionné et du coup je m'étais fait un boîtier à spectre complet comme on dit, donc il peut voir de la lumière ultraviolet à l'infrarouge. Suite à ça, et avec le même filtre R72, mais avec un boîtier qui avait déjà quelques années de plus, les photos étaient bien meilleures. Et après quelques mois, j'ai acheté un pack de filtres chez Colorivision pour continuer vraiment mon exploration dans ce monde invisible. Depuis quelques mois, j'ai la chance de pouvoir utiliser un Canon R5C directement modifié par Colorivision, ce qui garantit le fonctionnement de tout l'appareil. En ce qui concerne l'objectif, j'utilise un objectif Canon 16-35 mm à f4 qui n'a aucun point chaud, aucun hotspot, ce qui est vraiment parfait pour de la photographie infrarouge. En ce qui concerne les filtres, j'ai la chance d'avoir un large choix entre le IR Chrome, IR Blue, j'ai aussi le 550 nanomètres, 590, 665, 720 et 850. Ils ont tous leur propre look en mélangeant plus ou moins une grande portion de la lumière qu'on voit, la lumière visible avec de l'infrarouge, qui résulte en fait avec plus ou moins de couleurs dans la photo finale. Et puis alors que le 850 nanomètres, c'est vraiment uniquement le rayonnement infrarouge. Donc on a une photo qui est faite uniquement de lumière, donc un résultat vraiment en noir et blanc. En plus de ces filtres-là, j'ai aussi un filtre mist 1/4, un filtre polarisant et puis un filtre IR-ND de D-Stop. En gros, c'est le fonctionnement d'un filtre ND, donc qui assombrit pour pouvoir faire des longues pauses. Mais celui-ci fonctionne aussi avec le rayonnement infrarouge, qui est très pratique. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous avez apprécié cette introduction. Pour la suite, j'aimerais aussi vous prendre avec moi quand je vais prendre des photos à gauche, à droite, de manière à ce qu'on puisse voir comment et ce à quoi je fais attention quand je prends mes photos, mais aussi le traitement, les différents filtres et puis comment commencer la photographie infrarouge si c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci beaucoup et à bientôt.